C'est donc une nouvelle forme de confinement qu'a présenté hier soir le Premier ministre pour Jean Castex avec 35 000 nouveaux cas hier et le début d'une troisième vague. Il fallait réagir. Dès demain, il ne sera donc plus possible de sortir sans attestation en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Seine-Maritime, dans les Alpes-Maritimes et dans l'Eure. Les sorties ne seront pas limitées dans le temps. En revanche, elles ne devront pas dépasser 10 km autour du domicile. Plus de déplacements entre les régions sauf motif impérieux. Commerce non essentiel fermé. Appel renouvelé au télétravail au moins 4 jours sur 5. Mais les écoles restent ouvertes et le couvre-feu est étendu à 19h. Confinement donc moins strict qu'en mars de l'année dernière. Est-ce que malgré tout, il peut porter ses fruits, Victor Delande ? Oui, tous les spécialistes que j'ai contactés hier soir étaient satisfaits. Ce sont ceux-là même qui, depuis des semaines, réclamaient un reconfinement. Je suis agréablement surprise que des mesures sérieuses aient été prises. Dominique Costagliola, épidémiologiste à l'INSERM. Je craignais qu'on prenne des mesures qui avaient peu de chances d'avoir un effet, compte tenu de ce qu'on a vu, de l'impact des confinements du week-end dans les départements qui étaient concernés. Mais là, les mesures sont quand même plus importantes. Et donc, oui, je pense que c'est susceptible d'avoir un effet. En limitant considérablement le brassage des populations, la circulation du virus devrait baisser dans les prochaines semaines. Parmi les points forts annoncés hier soir, le retour de l'attestation pour les déplacements qui devrait agir comme une piqûre de rappel d'une situation épidémique très délicate, comme l'explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le fait de devoir se déplacer avec une attestation et de se rappeler quotidiennement que la situation sanitaire exige de minimiser ses contacts va, à mon avis, avoir un effet très fort sur les sources de contamination principales. Seul bémol, selon les spécialistes, les mesures concernant le télétravail et la restauration dans les entreprises ne sont pas assez poussées.